Mesdames et messieurs, à tous et à toutes, bonjour et bienvenue sur votre plateau hebdomadaire des éditorialistes où chaque semaine nous analysons, nous débattons, nous décodons les grandes questions qui animent l'actualité nationale. Et ce dimanche 15 juin 2025, d'abord, nous allons aborder le sujet en rapport aux États-Unis face à ce phénomène de plus en plus controversé, le tourisme de naissance, une pratique qui interroge les limites du droit du sol, de l'immigration et de l'accès à l'aide sociale. L'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin hausse le ton et appelle à une vigilance renforcée. Est-ce un simple contournement des règles ou une véritable faille exploitée dans le système américain? Ici, sur ce plateau, mesdames et messieurs, on en parlera avec nos invités déjà présents. Ici, ensuite, cap sera mis sur le Bénin, qui voit loin, très loin d'ailleurs, jusqu'en 2029. Des milliards sont mobilisés pour hisser la culture et le tourisme au rang d'industrie de renommée mondiale. Vision stratégique ou pari risqué? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement de cette mesure? Mesdames et messieurs, ici, ce dimanche, on en parlera avec nos invités présents ce studio. Modeste Dossou, il est journaliste à l'autre quotidien. Modeste Dossou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est surtout nous qui vous remercions pour votre disponibilité ce dimanche. En face de Modeste Dossou, c'est Arnaud Doumahou. Doumahou, il est journaliste au quotidien La Nation. Doyen, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de répondre présent à cette invitation ici ce jour. C'est moi. Alors, c'est donc parti pour une heure, d'échange sur ce plateau. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur la réaction justement de l'ambassade américaine. Est-ce une simple mise en garde diplomatique ou le signe d'un durcissement en plus large sur les politiques migratoires? Modeste Dossou. Bon, je pense que les États-Unis ont raison de mettre en garde quand même tous ceux qui font, c'est une sorte de fraude quand même, une sorte de fraude au visa. Parce que la réalité, est-ce que qu'on demande un visa touristique, aller visiter les États-Unis pendant un moment et revenir, mais l'intention n'était pas en réalité de visiter, mais de faire de la fraude, de profiter un peu des ressources de ce pays, des cotisations des Américains, si on peut le dire ainsi. Donc, je pense que il faudrait que l'ambassade a bien fait de mettre en garde, parce que c'est quand même une situation assez atypique quand on voit que les gens y vont. Pour certains, c'est pour pouvoir faire avoir la nationalité américaine à leur enfant, pour bénéficier un peu de tout ce qu'il y a comme privilège autour. Pour d'autres, c'est pour bénéficier des frais médicaux liés à l'accouchement. Maintenant, quand on pense un peu aux frais de voyage déjà, des frais de visa et tout pour quitter entre-temps le Bénin pour les États-Unis, je pense que ça couvre largement les frais médicaux pour accoucher au Bénin et pour faire tenir un peu l'enfant, enfin, pour entretenir un enfant. Donc, je pense plutôt que si c'est cette raison qui pousse certains à y aller, ben, ils ont fait un mauvais calcul. Après, certains y vont pour la nationalité et pour leur enfant, sachant que, je crois, le 14e amendement de la Constitution américaine prévoit qu'un enfant qui est né aux États-Unis ait automatiquement la nationalité américaine. Donc, peut-être que c'est ça, c'est le but visé. Même dans ce cas encore, je pense en janvier, dès l'arrivée au pouvoir de Trump, ça fait partie des premiers décrets qu'il a signés pour mettre fin à cela. Donc je pense plutôt que même si l'ambassade a raison de faire cette mise en garde, elle n'était plus d'actualité vu que les autorités ont déjà trouvé le moyen d'encadrer cela. Alors, Arnaud Doumahou, l'ambassade des États-Unis, le Bénin émet une mise en garde ferme à l'intention de certains citoyens qui utilisent visa de tourisme pour se rendre aux USA dans le but d'accoucher, puis de s'appuyer sur les programmes d'aide gouvernementale américains pour couvrir les frais médicaux. Cette démarche, comment vous la voyez, cette réaction de l'ambassade? Bon, je trouve la réaction un peu excessive, hein? Excessive dans le sens où on va jusqu'à menacer les autres citoyens béninois qui pourraient subir
les conséquences de ces actes posés par, par ceux qui s'y adonnent. Alors que, bon, de mon point de vue, on peut quand même contrôler. C'est pas une femme enceinte, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Il y a des documents, des analyses qu'on peut demander pour attester de ce que, bon, telle personne, à partir du moment où nous constatons que c'est récurrent, le tourisme de naissance, et qu'à quelques semaines peut-être de la grossesse, on y va parce qu'on sait que, bon, on va accoucher de l'autre côté. On peut quand même dire, bon, désormais, ceux qui vont dans telle période, à quelques semaines de l'accouchement, si on ne veut plus les recevoir, on ne va plus les recevoir. Si on veut vraiment aller dans ce sens-là. Mais bon, vous voyez, si vous suivez un peu, on menace d'abord les familles des personnes qui s'adonnent à ces actes-là. En plus, on menace également, de façon un peu plus large, toute personne. On estime que les actes de ceux-là peuvent se répercuter, les conséquences se répercuter sur d'autres citoyens béninois ordinaires qui voudraient profiter de ce tourisme aux États-Unis. Donc je crois que, de mon point de vue, la réaction est un peu excessive. Encore que vous savez que le phénomène, le fait de vouloir faire acquérir un enfant d'une telle nationalité, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et parfois, même on en rigole un peu parfois parce qu'il y a des enfants qui naissent dans des avions. Et on se dit, mais finalement, bon, l'enfant-là est de quel pays ou de quel... Bon, est-ce que le moment où l'avion est en train de traverser tel pays, est-ce que là, l'enfant ne bénéficie pas de cette nationalité-là? Ouais, donc c'est pour dire que ce n'est pas, en fait... C'est pas nouveau, le fait que des gens, pas forcément des Béninois, des gens, peut-être des Français qui souhaitent peut-être aller en France, aller là-bas, faire naître leur enfant pour acquérir la nationalité américaine, ou des gens qui quittent le Sud pour le Nord pour acquérir également la nationalité. Donc, je crois que c'est pas en soi, cette pratique n'est pas en soi un phénomène nouveau. Ici, c'est qu'on parle de visa qui a une identité ou un titre, on parle de visa de tourisme, de visa touristique. Donc, peut-être ça, un élément nouveau. Et secondo, l'enfant qui est né, il a la mise en place d'une politique américaine qui permet donc une certaine prise en charge donc de ces enfants-là. Je crois que c'est une politique mise en place par le président Obama. Donc, je crois que l'un dans l'autre, nous sommes des hommes qui ne veulent pas quand même profiter d'une meilleure situation ailleurs. Et d'ailleurs, les questions d'immigration, s'ils sont là pour témoigner de ce que nous avons bien envie, les hommes se déplacent en mouvement tout le temps, des voyages d'affaires, des voyages touristiques et tout cela. Mais ici, on met l'accent sur le fait que l'ambassade estime qu'on le fait à dessein, et pour moi, de mon point de vue, la réaction est un peu excessive. Cela dit, à partir du moment où vous êtes citoyen béninois, et que de l'autre côté, l'ambassade émet certaines mises en garde, je crois que nous, citoyens béninois, devons tenir compte donc de cette mise en garde. Parce que quand on dit que la réaction est excessive, il faut également dire aux nôtres que nous sommes des Béninois. Et si l'ambassade émet donc une telle menace, une telle mise en garde, je pense qu'il faut tenir compte de ça parce que, comme nous le disons souvent, le pays est plus grand que nous. Le pays est plus grand que nous. Nous n'allons pas poser des actes. Et d'autres citoyens béninois vont quand même payer les conséquences de ces actes-là. Et puis demain, quand nous ne serons pas là, peut-être nos petits-enfants vont payer le prix de ce que peut-être nous, hier, nous avons des actes que nous avions commis. Ce n'est pas bien, ce n'est pas élégant. Et on sait que, en tout cas, les citoyens béninois, les Béninois ne sont pas les plus nombreux dans ces affaires d'immigration. Oui. Les Béninois réfléchissent beaucoup. Les Béninois, quand même, ailleurs, sont très appréciés. En France, aux États-Unis ou ailleurs, on trouve quand même que ce sont des travailleurs. Je ne vais pas faire de comparaison pour ne pas faire de l'insulte à certaines nationalités, mais quand même, je crois que le Bénin, de par, en tout cas les citoyens béninois, de par le monde, savent quand même, ils savent se faire respecter, ils savent faire respecter les drapeaux et
À partir de ce moment, on peut inviter donc les notes qui s'adonnent à cette pratique-là, d'écouter, de prêter une oreille attentive donc à cette réaction de l'ambassade et de savoir raison garder pour que demain, que ce ne soit pas le Bénin, le pays qui en pâtisse ou d'autres de leurs compatriotes, certains de leurs compatriotes qui paient le prix fort par rapport à ce qu'ils estimaient comme profit pour leur individu, les personnes. Il faut penser aux autres et penser au pays. On parle ici, Modeste Dossou, de femmes enceintes qui voyagent volontairement aux États-Unis pour accoucher, dans l'espoir d'obtenir peut-être la citoyenneté américaine pour les enfants. Est-ce que, en réalité, cela met en péril le système? Je ne sais pas, le système américain, est-ce que cela met en péril? Oui, oui et non. Oui, dans le sens où c'est un plus qui ne vient pas, parce que l'enfant sera né, il va acquérir la nationalité, mais il ne va pas rester seul aux États-Unis. Lorsque le visa touriste des parents va expirer, eux, ils vont retourner avec leur enfant. L'enfant bénéficie certes de la citoyenneté américaine, mais l'enfant, ce n'est pas évident que cet enfant puisse, entre-temps, revenir seul comme il veut aux États-Unis avant longtemps. Du coup, ce bénéfice-là, dont il a eu, ce bénéfice qu'on lui a accordé, tout ce que, comment dire, tout ce qui lui a été accordé dans le temps, c'est au profit des parents. On ne peut pas nier l'évidence. Tout ça, c'est au profit des parents. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, bon, mon confrère a dit que cette réaction est excessive, c'est clair. Et je pense même que normalement, pour un pays qui se respecte, les autorités béninoises, la diplomatie béninoise devrait même contacter les autorités américaines pour, entre-temps, leur demander que pour de tels trucs, de contacter, de se rapprocher d'elles pour que qu'ils trouvent ensemble un moyen, parce que ce n'est pas comme si, par exemple, un Américain ou des étrangers des Américains viennent ici pour accoucher. Nous allons dire non, tout ça, parce que, bon, entre-temps, nous-mêmes, nous n'avons pas mis un système en place qui fait bénéficier cela à nos propres citoyens. Donc, je pense que, pour le moment, le système américain qui est en place est fait pour bénéficier aux Américains. C'est-à-dire de père et de mère américains et tout, des Américains en bonne et due forme, les enfants américains. Après, les gens profitent, comme l'a dit mon confrère, d'une sorte de faille dans le système. Ouais, d'une faille dans le système. Pour le moment, ce n'est pas encore assez, et peut-être ce n'est pas encore assez grand, ce n'est pas encore assez compris par beaucoup de gens, mais on connaît un peu la réaction des Africains quand ils voient une opportunité d'immigrer, surtout aux États-Unis, et tout le monde y va. Et puis dès que s'ils ne mettent pas peut-être ces garde-fous, ça pourrait prendre de l'ampleur, ça pourrait devenir un truc. Peut-être que le système, les autorités américaines ne pourraient pas contrôler, ou peut-être lorsqu'on va refuser de visa à quelqu'un, ça va encore créer un problème diplomatique, parce qu'il n'y aurait pas normalement de raison pour refuser ce visa-là normalement. Mais bon, je pense que la réaction, comme l'a dit mon confrère, est un peu excessive, mais effectivement, à la longue, ça pourrait nuire au système américain tel que c'est fait. Alors, Arnaud Doumahon, est-ce que peut-être ce phénomène est monté en épinglant à des fins peut-être politiques? Je ne pense pas, parce que, je l'ai dit tantôt, les hommes se déplacent tout le temps. Oui. Les hommes voyagent tout le temps. Et la question de la nationalité, de par la naissance, n'est pas une nouvelle question. Ce n'est pas une nouvelle problématique. Vous voyez, peut-être aujourd'hui que cette réaction vient du fait que, Modeste le disait, le président américain, l'actuel président américain, Donald Trump, essaie de limiter les questions de migration. Vous voyez, donc peut-être que du fait que ce soit lui qui soit aux affaires, sinon que, supposons, est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui que la pratique-là a émergé? Sans doute que c'est une pratique qui est de vieille date. De vieille date, qui date de longtemps, justement. Voilà, donc sans doute, avec la nouvelle politique
en marche aux États-Unis avec le président Donald Trump, mais on est un peu plus regardant aujourd'hui sur toutes ces questions-là. Parce que, bon, il parle de l'Amérique d'abord, il veut rester dans une dimension d'une politique protectionnaliste des intérêts américains. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, tout le monde s'aligne. Vous voyez, Oui. c'est parfois peut-être le sérieux qu'on réclame sous nos cieux. Et Modeste le soulignait aussi, sans doute, que après cette réaction également de l'ambassade, on aurait souhaité que les nôtres également puissent réagir, que le ministère des Affaires étrangères puisse réagir, que le ministère des Affaires étrangères quand même puisse sortir un communiqué relatif à cette interpellation de l'ambassade, soit à l'endroit des citoyens béninois, en tout cas pour éclairer l'opinion sur cette pratique qui a suscité une réaction aussi excessive de la part de l'ambassade des États-Unis. Mais toujours est-il, de mon point de vue, qu'on ne va pas du jour au lendemain interdire aux gens d'aller, pas forcément aux États-Unis, dans le dessein d'acquérir une nationalité dans tel pays. Je crois que c'est pas possible, c'est pas faisable, Mais si les États-Unis décident peut-être pour dire, en ce qui concerne spécifiquement le visa tourisme, une femme en état de tel mois ou à telle semaine de son accouchement ne devrait pas bénéficier spécifiquement de ce visa-là. C'est autre chose. Ça veut dire que les autorités américaines ont la possibilité de gérer cette situation. Et pourquoi je trouve d'ailleurs que, surtout pour ça que je trouve que la relation est excessive. Si nous avons la possibilité de gérer, alors pourquoi devons-nous menacer à ce point-là les familles des personnes concernées et au-delà dire que d'autres citoyens béninois pourraient avoir des difficultés d'obtention de visa par rapport à tel. Je crois que, de mon point de vue, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Mais lorsque les autres sont chez eux, ce sont eux qui définissent les politiques et vous êtes obligés de vous soumettre à leurs exigences. Autrement, vous restez chez vous. Donc, c'est pour cela que, au-delà de la question de la réaction que j'ai trouvée excessive, j'en appelle à la responsabilité et à la conscience des citoyens béninois qui s'adonnent à cette pratique-là pour dire, voilà, vous devez aller sur les autres. Essayons de nous aligner sur les exigences. Vous ne pouvez pas vouloir venir chez moi et poser certaines conditions. C'est moi qui vous reçois. Et dans le cadre même des relations diplomatiques. Vous voyez, prenez un simple exemple, ceux qui vont à la Mecque, ils vont, c'est un pèlerinage qu'on appelle spirituel ou religieux, mais pourtant, il y a des critères. Et l'État béninois fait tout possible pour que le Bénin, les ressortissants béninois qui se portent à la Mecque, se respectent strictement ces consignes-là. Vous voyez, donc, on n'a pas envie que se retrouver, pour que demain on dise c'est le Bénin, les ressortissants béninois qui ont commis tel acte ou tel autre acte à la Mecque. C'est la même chose. Si nous sommes citoyens béninois et qu'il y a une telle réaction de la part des États-Unis, nous sommes obligés, même si nous sommes peut-être pas d'accord, soit nous restons chez nous, soit nous sommes obligés de nous aligner par rapport aux exigences des autres. Donc je crois qu'il faut savoir prendre avec mesure cette réaction de l'ambassade. Il faut prendre cela. Et puis sans doute, peut-être que les jours à venir, le ministère des Affaires étrangères va nous éclairer, nous édifier sur le fond de voilà. Nous allons rester avec vous. Est-ce que c'est toujours dans l'intention de profiter de ces avantages dont parle le communiqué, ou bien peut-être pour des raisons de sécurité sanitaire, prise en charge et tout, que certains citoyens justement préfèrent effectuer ce voyage à quelques justement de leur accouchement? Non, pas forcément, parce que Modeste l'a rappelé, ça a un coût. Ce voyage a un coût, et avec cette manne financière-là, on est en mesure de se prendre suffisamment en charge. Ne nous dites pas que au Bénin, on n'a pas des hôpitaux. Ne nous dites pas que chaque jour, des enfants béninois, des enfants sont nés dans les meilleures conditions chez nous. C'est vrai qu'on a toujours à dire par rapport au plateau technique dans les États du Sud, mais n'empêche, nous avons quand même chaque jour. Mais ok, mais soit on veut quand même peut-être un peu plus de
les yeux de confort, de sécurité autour de la naissance, est-ce qu'on est obligé de prendre un visa tourisme? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est obligé d'aller forcément aux États-Unis? On peut aller au Maroc, on peut aller en Afrique du Sud, on peut aller dans d'autres pays, mais pourquoi forcément le visa tourisme? Je crois que ce n'est pas forcément de mon point de vue, pour des questions de sécurité sanitaire. Encore que ce n'est pas un drame chez nous, d'accoucher chez nous. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au Bénin, on a quand même... alors, nous parlons sans doute que des enfants sont en train de naître. Donc, je crois que même si nous avons du chemin à faire sur nos cieux en matière de plateau technique, c'est pas quand même... c'est pas un drame, je sais pas. On ne peut pas avoir autant peur d'aller dans les hôpitaux, dans les maternités. Chez nous au Bénin, du tout pas. Encore que ailleurs, nous avons quand même au Bénin, une certaine longueur d'avance par rapport à des pratiques dans certains pays. Vous suivez l'actualité sur le continent, on peut, même si on n'est pas encore totalement satisfait, se dire quand même que le Bénin a fait beaucoup de progrès sur ces questions de santé, avec également l'accompagnement technique de ces partenaires-là, dont les États-Unis ou d'autres partenaires qui nous soutiennent dans notre politique sanitaire. Donc je crois que fondamentalement, ça ne devrait pas être, ou ça ne peut pas être des questions de sécurité sanitaire, mais forcément les intérêts liés à ce voyage-là, peut-être la citoyenneté. La citoyenneté que généralement les gens courent après cette citoyenneté, pas forcément aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, et pas pour d'autres pays également. Et ensuite, on sait que au-delà de cette citoyenneté-là, maintenant, il y a l'aide américaine, l'aide sociale américaine qui accompagne la naissance de son enfant. Cela, c'est un élément supplémentaire qui motive les gens, sans doute, à vouloir se porter vers les États-Unis. Mais, comme je l'ai dit, c'est le Bénin qui compte d'abord. Et pour garder l'image du Bénin, il faut s'aligner sur la politique des autres. Voilà. Modeste Dossou, selon les renseignements, nous n'avons pas les chiffres exacts. Ce communiqué quelque peu étonne si les informations renseignent de ce que les Béninois ne sont pas aussi nombreux sur le territoire américain pour nécessiter. Est-ce que vous ne pensez pas que cela cache peut-être quelque chose, ce communiqué, si les Béninois ne sont pas aussi nombreux sur le territoire? Non, on ne va pas dire que les Béninois ne sont pas. Il y a beaucoup de Béninois sur le territoire américain, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Qui font cette fraude au visa touriste. Oui, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, relativement à d'autres pays, comme l'a dit mon confrère, les Béninois ne sont pas nombreux. Les Béninois, c'est une petite partie relativement. Et je pense que le communiqué n'a pas spécifié forcément le Bénin, mais c'est une sorte de communiqué. En général, c'est vrai que l'ambassade du Bénin a fait part de cela pour le Bénin et c'est un peu partout dans les pays d'Afrique surtout que c'est passé. Donc je pense que c'est vrai, les Béninois ne sont pas en grande partie, font pas partie de ce système en grand nombre, mais il faut quand même, comme l'a dit mon confrère Arnaud, il faut quand même qu'on prenne conscience du fait que, et pour certains c'est un caprice, il faut se dire la vérité, pour certains c'est un caprice. Mon enfant a la nationalité américaine, bon, s'ils sont contents de ça, je ne sais pas ce que ça leur apporte, et cela nous ramène à la question de l'amour de son pays, à la question du respect de son propre drapeau. Donc tout ça, et ça, c'est les autorités béninoises qui doivent travailler à ce que ce genre de situation soit limité et que le reste ne soit que des caprices, que ce ne soit pas forcément une sorte de nécessité et tout. Et pour ça, je pense que des efforts sont en train d'être faits. On a de plus en plus un système de santé un peu plus amélioré qu'avant. Et bon, je pense qu'avec le temps, ça va continuer à s'améliorer. Il faut dire aussi que quand on veut, si c'est pour avoir un meilleur suivi de son enfant, de l'accouchement et tout, écoutez, vous avez un visa touriste, vous allez aux États-Unis, visa touriste, je crois que c'est 3 mois. Vous allez aux États-Unis pour accoucher et pendant tout le reste pendant les 6 premiers mois, c'est quand même un médecin béninois qui a suivi la grossesse, qui vous a donné des indications jusqu'à ce que vous ayez accoucher tranquillement aux États-Unis. Je pense que cette compétence-là, elle est là. Donc, c'est des caprices ou peut-être la recherche d'autres objectifs que nous ignorons. Donc, je pense que
les États-Unis sont dans leur droit de Oui. dicter la loi sur leur territoire et nous avons le devoir de faire en sorte quand même de respecter ce que les autres veulent de nous si nous allons chez eux. Voilà. Oui. Sa coopération avec la France Oui. abrite quand même un hôpital de référence pour la sous-région, le CHIC, le CHIC qui est aujourd'hui le plateau technique au niveau de cet hôpital a quand même vraiment faire nous rehausse un peu notre image en matière de sécurité sanitaire. Donc je crois franchement que ça ne n'est pas, de mon point de vue, la question liée à la sécurité par rapport qui doit entourer la naissance. Je ne pense pas. Je crois. Des avantages peut-être que nous y aurons ici, nous autres. Oui, vous savez que aujourd'hui, la question de citoyenneté d'ailleurs, vous savez, c'est une grosse question. Parce que vous savez, lorsque les gens se disent par exemple, je suis citoyen français, regardez la façon dont ils le disent. Je suis citoyen français. Et parfois, vous avez des Africains qui disent, mais j'ai la citoyenneté française et la citoyenneté américaine. Pourquoi? Parce que ça donne une sorte de sécurité. On a un sentiment d'un attachement à cette patrie-là, et que dans nos États africains, nous n'avons souvent pas. Est-ce qu'on est si fiers de dire, mais j'ai la citoyenneté béninoise? Et on veut le dire avec je suis citoyen béninois. Vous voyez? Donc, nous avons souvent tendance à aller à la quête des autres citoyennetés. Pourquoi? Parce que ces pays-là sont arrivés à un niveau donné où les citoyens sont à l'aise, sont plus en sécurité, sont protégés. Et lorsque vous êtes un citoyen français, vous vous retrouvez en situation difficile dans n'importe quel pays, mais votre pays interpelle directement cet État-là. Vous voyez, parfois, on attrape certains ou des crimes ici, on les jette en prison, et quelques temps après, vous apprenez que c'est ailleurs qu'il a épuisé ses peines. Ouais. Parce que, on prend le cas de la RDC récemment, où même des gens qui ont commis des coups d'État, des crimes, qui ont été condamnés à la peine de mort, à la peine capitale, ont quand même été rapatriés aux États-Unis parce qu'ils sont citoyens américains. Ils ont purgé leur peine là-bas. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau de nos États, toi, citoyen béninois, tu commets l'erreur d'aller... D'abord, c'est ici, déjà, on dit, mais qui l'a envoyé là-bas? Ouais. Si tout le monde fait comme lui, est-ce que nous, on sera dans ce pays? Vous imaginez? Même chez nous, on vous dit que des citoyens béninois sont en difficulté dans tel pays. Écoutez, on dit, mais qui les a envoyés là-bas? Qui les a dit d'aller là-bas? Et parfois... difficilement, vous avez des réactions au niveau national, de la part de nos États. Donc, ce n'est pas le même sentiment. Je crois que ces gens de communiquer doivent interpeller nos gouvernants. Il faut qu'on puisse se dire, mais pourquoi nos citoyens courent à la quête de citoyenneté? C'est ça, cette sécurité-là, qu'on devait pouvoir laisser un peu les questions un peu trop politiques chez nous, trop politiques, la politique politicienne, pour nous occuper de ce pourquoi nous avons, nous trouvons cette vocation d'acteur politique, c'est d'abord pour le bien de la cité. Et quand on parle du bien de la cité, c'est pour le bien des citoyens. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là, à ce niveau de gouvernance où le citoyen puisse se dire, mais là, je suis fier quand même de porter la nationalité, telle nationalité. Je suis fier de porter telle nationalité béninoise, la nationalité qu'on appelle togolaise, la nationalité, c'est pas nigérienne. Il faut qu'on arrive à ce niveau de développement, à ce niveau de satisfaction, de bien-être de ces citoyens africains sur le continent. Voilà. Alors, Modeste, est-ce que cette pratique remet en cause le principe du droit de sol? Le principe du droit de sol, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution américaine depuis quoi? Le 14e amendement, c'est 1848. Dans la Constitution américaine, 1848, elle a été adoptée. C'est comme le dit mon confrère, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et je crois qu'en janvier, et Donald Trump a quand même remis en cause cela. Il a été suffisamment audacieux pour remettre en cause quand même un amendement inscrit dans la Constitution américaine. On le connaît suffisamment pour ça. Donc il a remis ça en cause. Il a sorti un décret. Je crois qu'il a pris effet en février, ça a eu 30 jours après. Et il faudrait que la mère, en tout cas l'un des parents, soit américain
ou soit résident permanent. Il y a d'autres éléments qui entourent aussi. Donc, ce n'est plus automatiquement, dès que tu vas aux États-Unis, tu accouches aux États-Unis, tu quittes le Bénin pour un visa, tu vas accoucher aux États-Unis, l'enfant ne devient plus automatiquement selon le décret. Oui. Maintenant, si je crois qu'il y a eu des plaintes au niveau des tribunaux, donc normalement, ça continue jusqu'à ce que après le tribunal dise oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Mais jusque-là, ça ne remet pas en cause normalement le droit de sol. Sauf que, bon, je pense que nous l'avons dit tout à l'heure, il faut que nos États africains travaillent de sorte que les citoyens de ces États soient pas forcément fiers, Oui. mais se sentent en sécurité d'être citoyens. Quand je prends le Bénin, que les Béninois se sentent en sécurité et que n'importe où ils vont, et quand ils brandissent le passeport béninois, qu'ils soient pris en charge. Quand ils ont une difficulté, qu'on sente que le Bénin est derrière vous. Malheureusement, ça n'a pas souvent été le cas. On a vu beaucoup de nos concitoyens dans certains pays ici qui ont appelé à l'aide, ou beaucoup de nos concitoyens qui étaient dans certains pays où il y a des conflits, où d'autres pays ont trouvé le moyen de rapatrier leurs frères, leurs citoyens et tout. Mais bon, ça a été un peu nonchalant, la réaction n'a pas été vive. Il n'y a pas de réaction vive autour. On prend son temps, on fait la politique d'abord et après on dit ah mais je me rappelle de ceux-ci. Ils ont quoi eux? Bon, des trucs comme ça. Je pense que on doit mettre le citoyen au-delà de toute forme de politique qu'on fait. Donc je pense que ça ne remet pas en cause le droit de sol aux États-Unis, mais nos États doivent quand même travailler à ce que les Béninois, les Africains se sentent fiers d'être Africains, ils se sentent en sécurité d'être n'importe où ils seront. En Conseil des ministres ce mercredi 11 juin 2025, le gouvernement du Bénin a adopté le plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce document fédérateur, élaboré avec l'implication d'un large éventail de parties prenantes, ambitionne de positionner le Bénin comme une destination touristique de renommée mondiale avec la valorisation de sa richesse culturelle et artistique. Alors, cette information, Arnaud, vous l'avez aussi suivie à travers le compte rendu du Conseil des ministres de mercredi. Oui, et puis c'est pas, de mon point de vue, c'est pas étonnant. C'est le Bénin, même déjà, dans le désormais défunt, je dirais, plan stratégique de développement à la FIA 2025, le tourisme est resté l'un des piliers de la politique de développement du Bénin. Je crois que c'est l'un des 5 piliers. Et le tourisme, si je ne me trompe pas, devait se retrouver en deuxième position. Donc, le tourisme a été, vous voyez, depuis toujours, l'un des secteurs essentiels, vitaux de notre politique économique, de gouvernance économique. Donc, je crois que ce n'est qu'une réaffirmation de ce que nous pourrions tirer comme intérêt, avantage de tel secteur. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons quand même pas, en dehors de la fiscalité et autres, nous n'avons pas encore le pétrole. Voilà, nous n'avons pas le pétrole que nous estimons que nous devons quand même avoir. Et puis d'ailleurs, de plein droit, on pense, le pétrole ne peut pas tourner autant autour de nous sans que quand même, sans faire raccourci par ici. C'est quand même bizarre, non, je vois. Peut-être que c'est un segment qui se cache quelque part, mais c'est sûr que nous avons le pétrole. Peut-être des années à venir, on va y arriver. Mais pour le moment, le secteur touristique, ça fait passer. Le Bénin, c'est une terre de culture. Une terre de culture. Nous avons tellement de richesses culturelles, naturelles à vendre au-delà de cette richesse du sous-sol-là. Nous avons un riche patrimoine culturel et touristique. Et aujourd'hui, je crois, surtout ces dernières années, le Bénin a fait un bond en matière de réalisation d'infrastructures au plan culturel et touristique. Oui. Et je crois que la mise en place, la dernière édition de Vodun Days, vous permettent de voir que véritablement les gens, ça prend.
ça prend tout ce qui est mis en branle depuis les questions de restitution de biens culturels avec la France, de coopération muséale, tout ce qui est mis en place en termes on appelle nos couvents qui ont été restructurés, les aménagements qui ont été réalisés. Donc, vous regardez tout ce qui est mis en branle en matière touristique aujourd'hui. Je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes pour la bonne voie. Et si ce n'était pas la question également de terrorisme au nord du pays, le parc Pindiari qui a été confié en tant African Park devrait également nous offrir un peu plus de matière. Malheureusement, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Nous n'avons pas su profiter de cette politique mise en place au niveau de nos parcs, notamment du parc Pindiari, mais à cause du tourisme. Mais ici, plus au sud, tout ce qui est mis en branle, je crois que le Bénin est resté collé à cette vision. Et vous savez que cette vision n'est pas née avec le président Patrice Talon. Donc, ça veut dire que nous savions depuis des années que nous avons un potentiel touristique très riche que nous pouvons vendre. Nous pouvons donc tirer beaucoup de bénéfices pour notre développement au plan économique. Et avec le président Patrice Talon, on a davantage mis l'accent sur cela, on a davantage injecté des centaines, je dirais, de millions dans ce secteur-là. Je crois que c'est une volonté politique qui a été véritablement exprimée. Parce qu'une chose, c'est de savoir que nous avons besoin de ce secteur, mais l'autre chose est de pouvoir décliner les politiques et mettre les ressources dans ce secteur. Aujourd'hui, nous en avons mis suffisamment. Des infrastructures sont toujours en cours. Et dès lors que nous allons finir la mise en place de certaines infrastructures, je crois que l'offre touristique va grandissante au Bénin et que davantage on pourrait tirer profit de cette ressource-là. Voilà. Alors, Modeste, le président Patrice Talon, depuis son avènement, a mis l'engagement justement de faire de la culture du tourisme le deuxième levier du développement après l'agriculture. Est-ce qu'on peut être en mesure de dire que oui, cette mesure constitue un tournant véritablement stratégique? Oui, forcément. Comme vous avez su utiliser le thème qu'il faut, stratégique, parce que aujourd'hui, franchement, le Bénin est plus touristique que tout autre truc là, que tout autre secteur. C'est plus touristique. On entend parler du Bénin un peu partout et les gens veulent visiter le Bénin. Du coup, cela a été amorcé. Le secteur touristique a commencé à prendre un peu d'essor. Donc, il faut que on investisse plus pour attirer encore plus de monde. Vous savez, il y a longtemps au Qatar, l'émir d'entre-temps, avant même que le Qatar ne se développe, l'émir du Qatar d'antan disait, ils avaient essayé quand même d'attirer des investisseurs pour qu'ils viennent construire le pays, mais ils avaient les idées, voilà, mais les gens ne venaient pas, ils estimaient que c'est un désert, c'est ci, c'est ça, mais l'émir a dit, ok, construisez et ils viendront. Aujourd'hui, franchement, qui ne veut pas aller au Qatar? Qui ne veut pas aller faire les affaires au Qatar? Qui ne veut pas aller faire du tourisme au Qatar? Du coup, je pense que c'est la même stratégie qui est en train d'être adoptée ici. Nous avons décidé de mettre en place un système qui... Vous savez, au début, au premier mandat du président Talon, beaucoup de gens ont critiqué le fait que... il a parlé du tourisme et tout, mais dans tous les secteurs, le tourisme n'a jamais pris... Et il fallait prendre le temps pour bien le faire. Je pense que maintenant, on voit un peu les fruits de ces efforts, de cette réflexion stratégique. Je pense que c'est tout à son honneur, même si c'est un plan réfléchi depuis plusieurs années. C'est ce plan-là qui a été mis en œuvre maintenant et de façon beaucoup plus moderne, de façon beaucoup plus spécifique. Et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, l'investissement aujourd'hui qui va être fait dans les 5 prochaines années, je crois, c'est environ 800 milliards. C'est énorme. En tout cas, c'est énorme pour un seul secteur. Et je pense que
5 ans après, nous allons voir que notre pays va beaucoup prendre de l'essor. Et surtout, si on arrive à valoriser les ressources naturelles, pas seulement culturelles, mais les ressources naturelles, au-delà du parc Pandiari, je pense que nous avons d'autres ressources naturelles, d'autres ressources phoniques qu'on pourrait valoriser. Et je crois que le gouvernement a bien fait déjà de mettre l'accent sur le caractère environnemental aussi du sujet, en protégeant, en reboisant certaines forêts classées où on pourrait quand même instaurer des parcs, des endroits où on pourrait même faire installer des parcs à ciel ouvert pour que les gens puissent venir visiter. Pour ceux qui aiment la nature, si on n'arrive pas à régler le problème de terrorisme à temps, ceux qui aiment la nature puissent quand même bénéficier de la nature. Et je pense que d'ici là, par la grâce de Dieu ou par les forces stratégiques de nos pays, et nous allons tous ensemble, par différentes manières, vaincre cette histoire de terrorisme et faire en sorte que le tourisme au Bénin soit quelque chose de moins risqué, de pas du tout risqué. Voilà. 797 milliards de francs CFA, c'est ce que prévoit ce projet d'ici 2029. Peut-on vraiment faire du tourisme une source majeure de croissance économique pour le Bénin si nous reconnaissons que le gouvernement, nous sommes en fin de mandat sur cette année définie? Bien sûr, on peut faire. Vous savez que moi, j'étais Vodun Days, je vais y revenir pour dire que j'ai rencontré un couple de touristes. Et puis, le monsieur, il avait envie d'aller suivre le concert à la plage parce qu'il faisait le tour des couvents, des places. Parce que vous savez, il y avait certaines places où on jouait, il y avait vraiment du rythme. Et puis, il disait, mais vraiment, je ne peux pas parce que c'est fait tard. Et puis, mon hôtel, j'ai trouvé place vraiment un peu loin de Ouidah. Et puis, il devait aller au bord de la voie, prendre taxi pour se rendre à son hôtel qui se situe à plusieurs kilomètres de Ouidah. Vous voyez, et pourtant, il est venu. Il est venu. Et puis, il marchait avec son épouse. Et puis, vous voyez carrément, il y avait tellement de monde. On marchait, c'était même pas possible de circuler normalement. Circuler librement, oui. Et pourtant, les gens venaient. Les gens marchaient. Ils étaient fatigués. Et pourtant, ils marchaient. On ne s'arrêtait pas un moment. Ils achetaient quelque chose, ils se soufflaient, ils parlaient avec des gens. Franchement, c'était comme un marché, un grand marché. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est vraiment important. Parce que vous avez toutes ces personnes-là qui viennent, c'est ceux qui vont prendre peut-être pas voie terrestre, ils viennent quand même, c'est un plus pour le Bénin. Ceux qui prennent qui prennent des vols, ces touristes qui vont dormir dans des hôtels. Dans les hôtels. C'est des ressources qui vont injecter dans le pays. Donc je crois que nous avons beaucoup à gagner dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, peut-être que l'un des défis, c'est pour moi la question des transports. Parce que nous avons du mal aujourd'hui à développer les transports en commun comme cela se doit. Ce n'était pas facile de se rendre là-bas. Et puis, lorsqu'il y a de ces grandes manifestations, il y a ils appellent des navettes, de petits véhicules, ça, si on peut les appeler des véhicules, ils appellent des sortes de navettes où ils prennent 2 personnes, 3 personnes qui prennent un point B rapidement. Oui. Cela a vraiment manqué. Parce que nous serons là pour une prochaine édition des Vodun Days. Il faut que nous ayons quand même ces navettes-là. Parce que vous avez envie rapidement de quitter tel site pour un autre, mais vous n'avez pas le temps. Marcher, ce n'était pas la joie. Vous n'avez pas le temps de quitter. Donc, vous n'avez pas le temps. Ça veut dire que vous ne pouviez pas parcourir autant de sites que vous vouliez pendant ce jour, pendant le nombre de jours de séjour. Donc, je crois que nous en avons besoin. Vous savez que, également, quand le palais royal de Niki, qui a été, rénové. On a également à Abomey, ce qui se met également à Abomey. Je crois que c'est autant d'infrastructures qui nécessitent beaucoup de ressources. Je suis tout à fait d'accord. Mais dès lors que nous allons parvenir à développer ces sites touristiques-là, je crois que nous allons faire du tourisme un secteur, de mon point de vue, qui finira par devenir le premier secteur. Parce que si nous parlons aujourd'hui du premier secteur comme l'agriculture, c'est à cause du coton. Oui, c'est à cause du coton. Et le coton n'est pas toujours sur du coton. Vous savez, tout peut arriver avec le coton. Bien sûr. Tantôt vous êtes premier, vous êtes deuxième, vous êtes troisième. Non, tout peut arriver avec le coton. Et d'ailleurs, si ce n'était pas la politique industrielle aujourd'hui qui s'est beaucoup plus améliorée avec la mise en place de la zone industrielle de Glodjibé, on importait ou bien on exportait tout le coton qui nous revenait beaucoup plus cher. Donc je crois que, alors que avec le tourisme, nous avons la matière première qui est là en même temps, qui est déjà valorisée sur place.
et que nous vendons en même temps sur même place. temps. Ouais, je crois que dès lors que nous allons arriver à ce niveau de développement touristique, le Bénin, de mon point de vue, aura comme premier secteur pouvoir de richesse. Je crois que ça devait devenir être le tourisme. Le tourisme. Donc, Voilà. je crois que ce n'est pas, c'est un très bon pari. Et l'essentiel, c'est de voir des acteurs, des gouvernants qui en prennent véritablement la mesure. Parce qu'on peut tout reprocher au président Patrice Talon. On ne peut pas lui reprocher la rigueur, la vision. Lorsque vous circulez, vous savez que en tout cas, ça se raconte, ça se voit. Oui. Lorsqu'on vous dit que c'est le président Patrice Talon qui est à réalité l'infrastructure, quand vous voyez la qualité vous-même, vous êtes d'accord. Bien sûr. Vous dites que mais bon, vraiment, Bien ce sûr. gouvernement, Oui. franchement, quand ils veulent faire, ils le font avec la manière. Vraiment. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes politiques qui, après, viennent peut-être un peu semer un peu de tôle sur ce qui est les réalisations. Mais toujours est-il que vous avez un homme de vision, mais pas seulement de vision, de rigueur. C'est-à-dire que quand il touche un secteur, il sait ce qu'il veut obtenir comme résultat dans ce secteur. Et quand vous y allez, vous constatez qu'il y a un changement radical. Vous voyez, si vous faites aujourd'hui le tour de la route des pêches à Ouida, vous voyez, aujourd'hui, quand on dit qu'on veut jouer du golf au Bénin, comment vous appelez ça le soir là, c'est vous qui... J'ai dit, mais non, golf, on n'a pas encore mangé, puis c'est golf, on va... Ouais, c'est presque terminé. Ouais, c'est presque terminé. Et puis, c'est de la vision, parce que les gens vont venir chez nous. Peut-être que des gens qui ont plus de fortune que nous, des gens qui ont quand même envie d'investir chez nous, qui savent, mais au Bénin, quand même, il y a un bon terrain de golf. Ils passeront chez nous. Ils feront un détour chez nous. Ouais, je vous dis que, c'est de la vision. Et pour nous, l'autre, bon, je dis, mais golf, le président Patrice Talon, golf, on va jouer golf là, comment? Est-ce que nous avons déjà, qu'est-ce que nous mangeons pour aller jouer golf? Pour vous dire, c'est vrai que c'est parfois un peu amusant, mais on se dit, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et il faut porter la vision et se dire véritablement qu'on peut construire, on veut aller dans telle direction. Et cela, on peut tout le reprocher, mais sur cette matière-là, je crois que ça se construit, le bénéfice n'est pas. C'est pour vous dire que si après Patrice Talon, on a bien mis en place ce plan-là, cette stratégie, mais si après Patrice Talon, nous n'avons pas des gens qui portent la même vision, qui restent sur ce qu'on appelle, qui restent dans la même vision, dans la même vision, dans la même dynamique. Dans la même dynamique, et avec qui viennent gérer avec beaucoup plus de rigueur les ressources publiques. Dès lors qu'on embrasse un secteur, je crois qu'on aura beau avoir le plan, mais d'ici l'échéance fixée, on ne pourrait peut-être pas atteindre les résultats. Sauf que si les gens le font, ils font ce travail, parce qu'avec les acteurs politiques, il faut jamais... Il faut s'attendre à tout. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous prenons un secteur dans lequel on salue la gouvernance sur Patrice Talon. Au même moment, nous allons prendre un secteur où nous allons dire, bon là, il y a beaucoup à redire. Vous voyez, donc, il faut que les acteurs politiques quand même puissent se dire, au-delà de tout, c'est le pays. Et quand nous allons partir, c'est ce que nous laissons au pays. Vous voyez, après le départ de Patrice Talon, on ne va pas voir disparaître toutes ces constructions, toutes ces infrastructures mises en place à Ouida, au niveau de la cité. L'infrastructure routière réalisée. Ça ne va pas disparaître. Il ne va pas mettre ça dans sa poche. Il va partir avec. Donc, je crois que c'est tout ce qu'on peut souhaiter, tout le mal qu'on peut souhaiter aux acteurs politiques, qu'ils arrivent à réaliser les choses selon un plan mis en place, une vision digne du nom, et avec beaucoup de rigueur pour que les générations futures puissent en profiter comme cela se doit. Et le tourisme, je crois que c'est un secteur majeur pour notre pays. Il faut travailler aujourd'hui, au-delà de ces infrastructures, le transport. Il faut travailler également, le ministère de la Culture s'y est mis récemment, la formation les guides touristiques, mieux organiser le secteur, tel que cela se fait actuellement, il faut améliorer et étendre, parce que, vous savez, il y a plusieurs étudiants qui sont dans les universités, qui font la formation en tourisme et hôtellerie. On n'a pas toujours ces étudiants-là à l'opérationnel. Il faut travailler peut-être sur ces genres de politique, mais surtout faire en sorte que le transport puisse se moderniser au Bénin pour également faciliter le déplacement des touristes. Voilà, oui, Modeste, nous revenons à vous avec la même question rapidement, puisque nous tendons déjà vers la fin de ce plateau. Ce dimanche,
On parlait justement de la dynamique, et cette dynamique pourra-t-elle se poursuivre puisque l'élan du président Patrice Talon, on nous l'a dit avec la rigueur qui s'ensuit et tout, qui nous permet d'obtenir ces résultats aujourd'hui, on se demande si on pourra réussir justement à faire du tourisme, de la culture, ce que le président Patrice Talon estime, si nous savons bien évidemment que nous sommes déjà presque à la fin justement de ce mandat. Non, mais tout est dit, hein. Écoutez, ce plan vise à faciliter la tâche à celui qui va venir après. Parce qu'on sait que le mandat du président Patrice Talon, c'est dans un an, il ne sera plus là. Oui. Dans environ un an, il ne sera plus là. Donc, je pense que le plan stratégique pour les 5 prochaines années, c'est quand même là pour faciliter la tâche à celui qui va venir. Maintenant, à lui de tenir compte de ce plan et d'aller ou peut-être de modifier en mieux. Oui. Mais maintenant, après, les politiciens, comme on a dit, il faut tous attendre à eux. Je me rappelle, il y a un politicien, il n'y a pas très longtemps, qui disait au Bénin, tout est à refaire. Eh bien, écoutez, quand on entend ce genre de discours, est-ce que véritablement ce genre de personnalité, ce genre de personnage, quand il viendra au pouvoir, il fera mieux ou il fera plus, il améliorera les choses? Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà bon, il y a des bases qui ont été déjà mises en place. Je pense qu'à partir de ces bases, l'État, c'est une continuité. Il faut continuer le travail, faire en sorte que nous puissions, les Béninois puissent être fiers de leur gouvernant, depuis le début jusqu'à la fin. Il y a des bases qui ont été établies. Il y a certaines personnes qui disent que si entre-temps Kérékou avait l'ambition de Patrice Talon, Kérékou du temps révolutionnaire avait l'ambition de Patrice Talon, le Bénin ne serait plus actuellement ici. Le Bénin serait peut-être en train de rivaliser avec l'Afrique du Sud. Parce qu'il y avait une certaine rigueur dans le temps avec ce que, entre griffes, les gens appellent la dictature. Oui. Mais si c'était accompagné d'une ambition comme celle de Patrice Talon, le Bénin aurait été beaucoup plus loin. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a fait preuve d'ambition, de pragmatisme dans la réalisation des choses, n'a pas fait de la politique politicienne. Je pense que si un nouveau système vient, un nouveau régime vient, ou un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe vient en place, il faudra que cette équipe suive ce plan ou ces différents plans stratégiques mis en place dans différents secteurs ou améliore pour mieux faire. Les visions peuvent être différentes, mais la finalité doit être de réussir à améliorer les conditions de vie des Béninois, à améliorer l'aspect du pays et faire en sorte que le Bénin soit un des grands pays d'Afrique, pourquoi pas un des plus grands pays du monde. Vous avez quelques secondes rapidement, 5 justement pour votre mot de conclusion, nous sommes à la fin. Oui, moi je vais conclure avec ce dernier sujet de tourisme. Je pense que le Bénin a reçu dernièrement de la Banque mondiale quand même un peu de fonds, pas suffisamment de fonds, mais un peu de fonds, près de 200 millions de dollars pour développer le secteur des transports. Je pense que si l'ambition qui a été mise, le transport fluvial aussi sera développé, si tout ça est réuni, je pense que le tourisme va prendre un grand bond en avant. Malheureusement, le secteur ferroviaire est toujours resté, je pense même qu'il est en train d'être mis hors compétition, malheureusement, sinon le train aurait été encore un atout spécifique pour faire la traversée du pays, pour visiter le pays. Voilà, merci à vous. Arnaud Douma, nous sommes avec vous quelques secondes rapidement pour conclure aussi. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Modeste, la question de les autres n'ont rien fait. Il faut que les acteurs politiques, vous voyez, si moi je suis un citoyen béninois et puis tu viens me dire que tout est à refaire, mais je ne peux pas voter pour toi. Il faut qu'on arrête avec ces gens de discours. Aux gens, bon, les gens n'ont rien fait depuis 1960. Il faut qu'on arrête avec ces gens de discours. Parce que l'État est une continuité. Il a fallu qu'on construise peut-être de grandes voies pour qu'aujourd'hui, qu'on se dise, bon, il faut faire sa taille dans les petites rues. Si on n'avait pas les grandes rues, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans les vents pour construire? Maintenant, vous voyez, on a beaucoup de grandes rues. Après, nous avons les petites rues grâce avec le projet asfaltage. Le prochain président qui viendra, il va encore construire des infrastructures routières. On ne peut pas dire que c'est pas fini parce qu'on n'a pas tout fini de construire. Et quand lui viendra, il viendra nous dire que rien n'a été fait hier. Je crois qu'il faut qu'on arrête ce discours-là. L'État est une continuité. Vous voyez que lorsque les plans dans ce secteur, que ce soit enseignement, c'est pas éducation, tout ce que vous voulez, de santé, les cadres produisent des documents de politique. Et lorsque les gens sont candidats, ils vont chercher ces gens de documents-là. Et c'est à partir de ces documents qu'ils sortent leur projet de société. De mon point de vue, donc tu ne vas pas rester candidat
dans ta chambre et tu es sorti, je vais faire tel. Non, non, non. Tu vas partir de ce qui existe pour penser à ta vision et dire, bon, voilà, il y a tel problème. Et aujourd'hui, je pense, dès que je serai président ou je serai élu, je pense régler de telle manière, en tenant compte des documents fournis déjà en matière de politique au plan national. Donc, je crois que il faut que les gens puissent savoir que c'est pas bien de tenir ce genre de discours. Je ne dirais pas qu'il y a un président plus que l'autre. Je dirais simplement que chacun a fait ce qu'il a pu. Toujours est-il que nous souhaitons mieux. Et si aujourd'hui, nous estimons que dans plusieurs secteurs, nous avons fait des bons qualitatifs, il faut quand même qu'on puisse espérer que ça puisse se poursuivre. Les ressources que nous avons aujourd'hui, on n'avait pas eu ces ressources-là en 1990. On n'avait pas les ressources-là en 1970. On n'avait pas les possibilités de certains accords de prêt que nous avons, de lever de certains fonds aujourd'hui que nous avons, ces politiques que nous avons aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes possibilités en 1960, en 1970. Donc aujourd'hui, je pense que lorsque nous progressons et que chacun vient, il faut qu'on tienne compte de ce qu'il y a et de l'ambition du pays, d'abord de ce qui existe, et maintenant de faire des propositions. Mais qu'on ne vienne plus dire que les acteurs politiques ne viennent plus nous raconter tout est à refaire, l'autre n'a rien fait. Ouais. Si en 2026, quelqu'un vient nous dire Parti ça, on n'a rien fait sérieusement. Cette personne-là, il faut l'attacher et l'envoyer quelque part. Et on ne va pas nous dire également aujourd'hui que Yahibo n'avait rien fait du tout. On ne va pas nous dire que Senghor n'avait rien fait du tout. Donc je crois que il faut que nos acteurs politiques aillent à cette école-là, de ce que l'État est véritablement une continuité et que l'autre a fait quelque chose quand même, qui t'a permis à toi aujourd'hui de quitter ce point-là pour aller à un autre point. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire en 2026 qu'on n'a rien fait, que c'est maintenant, on veut tout répondre. Merci à tous, merci à toutes de rester toujours jusqu'à la fin de ce plateau. Depuis le début de cette émission dimanche, c'est politique ce 15 juin 2025. Le plateau de l'hebdo des éditos prend ainsi fin avec un studio modeste de sous-journalistes à l'autre quotidien qui, en tout cas, a partagé, fait part de ses points de vue sur les différentes questions abordées sur ce plateau avec nous, Arnaud Toumaon. Il est du quotidien La Nation. Vous l'avez également suivi sur ce plateau. Merci une fois encore. Plaise au ciel, j'allais dire. Dimanche prochain, on se retrouvera encore avec le même plaisir, la même détermination. Mais retenez tout simplement que Dimanche c'est politique se poursuit juste après ce plateau. C'est celui du DIEL qui s'installe chez vous, mesdames et messieurs. Rappelons que toutes nos productions sont à retrouver sur nos différentes plateformes digitales et notre site internet www.telebenin.com. Notre page Facebook ETélé en direct, notre page X, notre compte X ETélé en live, sans oublier l'application iOS et Android ETélé, tout simplement téléchargeable via l'application Play Store. Merci une fois encore, restez toujours scotché car le programme reste en continu. Wow.